Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, c'est Betty. Je suis entrée chez vous aujourd'hui pour vous parler de choses concernant les enfants. Alors tout ce que je voulais vous dire, enfin nous en tant que parents, on devait protéger nos enfants par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Parce que en fait, en analysant les choses, on voit que les adolescents sont parfois délaissés et parce que les parents ne sont pas disponibles pour eux. Donc, il est important parfois de prendre soin de ces enfants, de les écouter et de ne pas trop les laisser sur leur téléphone. Parfois, le plus souvent, les ados, ils aiment être sur leur téléphone et parfois, ils parlent sur Internet, enfin, sur les réseaux sociaux. On ne sait pas exactement avec qui ils parlent. Donc, il est important, en fait, quand on fait des enfants, en arrivant à un certain âge, quand on commence à avoir des enfants de 10 à 18 ans, il faut vraiment qu'on soit attentif pour eux et attentive, quel que soit vous êtes maman, papa. En fait, j'invite tous ces parents-là qui nous écoutent aujourd'hui à vraiment écouter nos enfants, contrôler leurs devoirs. Parce qu'en fait, parfois on dit, bon, l'enfant a 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, ben, là, elle peut s'en sortir tout seul. Parfois aussi, on utilise ces enfants, ces adolescents, pour aider les plus petits. C'est bien de les utiliser quand ils peuvent, mais n'oubliez pas, si on fait des enfants à bas âge, c'est pas pour que les grands puissent s'en occuper. Les grands puissent s'en occuper. Donc parfois, en fait, on leur laisse le rôle de maman. Tout ça, il faut faire attention pour qu'on protège tout le monde, pour que ces enfants puissent réussir leur scolarité, pour que, en fait, les petits, les parents ne laissent pas les autres s'occuper des petits. Avec ça, en fait, ils n'arrivent pas à réussir à l'école, ils sont perdus, ils vont se confier parfois à des amis au lieu de nous parler. En fait, là, j'avais un exemple, un petit garçon qui parlait jamais chez lui, il a 16 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en arrivant, il écrit sur les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux que le directeur d'école, parfois, il découvre que cet enfant a un mal-être. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, il convoque les parents, tandis que l'enfant est dans la maison avec vous, vous ne surveillez pas les enfants, vous ne leur communiquez pas, vous ne faites pas les choses, vous ne les sortez pas. C'est pas parce qu'un enfant a 16, 15 ans, 18 ans que c'est fini. D'accord? Il faut les accompagner, il faut être à l'écoute de leurs besoins et de leur bien-être et tout ça. En fait, j'invite tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui d'être déjà des parents présents pour nos enfants et pas des parents qui font des enfants en mode, ben, les enfants sont grands, là, je vais profiter de ma jeunesse que je n'ai pas vécu quand j'étais plus jeune, je vais profiter d'eux pour qu'ils gardent les petits. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Et j'espère que vous allez prendre conscience parce que nos enfants, nos adolescents ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre soutien pour apprendre à l'école, pour entrer à l'université. Et pour ceux qui ont des échecs scolaires, en fait, ce n'est pas tous les enfants qui peuvent réussir à rentrer à l'université. Il faut être à leur écoute de savoir qu'est-ce qu'ils aiment faire demain. Si l'enfant aime la couture, pourquoi pas le parler, mais au moins essayer que l'enfant a son bac, tout ça. En fait, il faut vraiment les aider à s'en sortir, les adolescents, pour qu'ils ne se retrouvent pas seuls face dans ce monde qui est quand même compliqué. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a plein de choses qui se passent. Au revoir.